club de badminton de Château-Giron en fait, a postulé un appel à candidature fait par la Ligue de Bretagne de badminton au mois de fin novembre l'année dernière. Ensuite, après le dépôt du dossier de candidature, il y a une commission au niveau de la Ligue de Bretagne qui s'est réunie et qui a attribué l'événement au club de Château-Giron pour cette saison. Nous avions le choix entre deux salles et nous avons choisi ici parce que on a voulu aussi partager les compétitions vétérans entre les 4 départements bretons. Donc d'autres compétitions vétérans et le 35 n'avait pas. Donc on a choisi en priorité celui-ci. Beaucoup d'investissement de la part des membres du bureau du club et aussi au niveau bénévole pour assurer toute la logistique sur les 2 jours de ce championnat. On a besoin de beaucoup de personnes, du début du matin jusqu'au soir sur les 2 jours. Il y a beaucoup de choses à faire entre la table de marque, la partie restauration buvette, l'organisation d'une soirée entre le samedi et le dimanche. Donc voilà, il faut un potentiel d'adhérents bénévoles assez important pour pouvoir accueillir les compétiteurs dans de bonnes conditions. Ça se passe très bien, il me semble, sous la houlette d'un juge arbitre très compétent. Il y a beaucoup d'innovations sur ce tournoi que je ne connaissais pas sur d'autres, comme la borne à selfie par exemple. Autrement, Château-Giron a quand même la réputation d'être super organisateur, donc j'ai pas de surprise sur ce tournoi-là. Ils sont fidèles à leur réputation. C'est important de se préparer avant. La municipalité de Château-Giron a toujours été très active en faveur du sport par des subventions de fonctionnement, mais aussi par des équipements nouveaux ou des équipements qui ont été rénovés comme cette salle pour s'adapter à la nécessité de meilleures conditions de sport. Au niveau financier, on a une subvention de la Ligue de Bretagne qui nous aide à organiser cet événement, ce qui nous permet, comme par exemple cette année, d'avoir investi dans un podium pour faire les remises de médailles. Je parlais de la salle, bon, elle est acceptable, je dirais, pour recevoir une compétition régionale, mais insuffisante pour une compétition nationale, à cause du manque de tribunes, à cause de la hauteur qui est un peu insuffisante. On est en train, au niveau de la communauté de communes, de construire un équipement sportif conséquent, justement, pour du sport en salle, pour pouvoir accueillir aussi des grandes compétitions, parce qu'on ne pourra pas avoir une salle avec tribune dans chaque commune, c'est pas possible. À la fin de ce championnat de Bretagne, on fera bien entendu un bilan avec les aspects positifs, les aspects négatifs s'il y en a. Et donc en fonction de ça, derrière, on verra si à l'avenir on repostule à ce genre d'événement niveau régional. Après, à voir, ce ne sera sûrement pas toutes les saisons, puisque ça demande une grande préparation sur une bonne partie de la saison. Je remercie tous les bénévoles qui nous aideront durant ces 2 jours et ceux qui ont également participé à la préparation et qui ne sont pas forcément là aujourd'hui ou demain, mais qui ont fait un gros travail dans l'ombre.